Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment réaliser un effet Twirl Art. Alors je dis bien je vais vous expliquer parce que je ne mettrai pas d'annotation, aucune annotation parce que c'est un travail aléatoire. Donc je vais vous donner les bases et ensuite vous pourrez faire ce que vous voudrez. Donc vous voyez ici là j'ai fait un effet et au départ j'avais ça. J'ai fait ça avec des feux d'artifice. Donc j'ai pris ma base et ma base elle m'a donné ça. Ensuite je vais grossir. J'ai mis un filtre passe-haut. Vous voyez, ça améliore la netteté. Vous voyez, avant, après. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Tout ce que je vais vous montrer, c'est facultatif. Hein. Ensuite, par exemple, vous voyez, j'ai mis une sphérisation pour grossir le centre. Ensuite, j'ai fait cet effet. Mais je l'ai amélioré avec l'éclairage. Donc, j'ai mis l'éclairage. Et là, on peut mettre tous les réglages qu'on veut. Donc, on peut faire ça. On peut faire ce style. Alors ça, je l'ai fait avec un chien qui était dans un pré. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Vous voyez, c'est bien là parce qu'avec les modes de fusion, on obtient des éclaboussures. Et si je le change, par exemple, que je le mette en produit, j'aurai un autre effet. Et ainsi de suite. Vous voyez, si je change mon mode de fusion, j'ai différents effets. C'est pour ça que je vous dis c'est aléatoire. Alors, le mode de fusion, il faudra tous les essayer. Et c'est comme ça que vous obtiendrez des bons résultats. Ensuite, bon, j'ai empilé d'autres images par-dessus. Hein. Donc voilà, je vais faire le tutoriel avec cette image. Donc je vais vous montrer d'abord comment le faire avec une seule image. Parce qu'on peut le faire avec une image et plusieurs images, mais qu'on divisera l'image en 4. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, vous déverrouillez votre image en cliquant dessus, parce qu'on va la convertir en objet dynamique. Donc si vous ne la déverrouillez pas, on ne pourra pas la convertir. Vous faites un clic droit et vous venez sur convertir en objet dynamique. Et vous cliquez. Vous venez sur la barre des menus sur filtre. Vous cliquez et vous venez ici sur pixelisation. Ensuite, vous venez ici sur mezzo tinto. Vous faites un clic gauche sur mezzo tinto. Ça vous ouvre la fenêtre des mezzo tinto. C'est écrit type. Vous cliquez et là, vous pouvez mettre n'importe quel effet. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer, de comprendre la base et après, au fur et à mesure, eh bien, vous changerez, vous mettrez ce que vous voudrez. Pour le tutoriel, je vais mettre moi trait moyen. Donc vous cliquez sur trait moyen et sur OK. Et vous voyez, voilà l'effet que ça donne. Alors c'est des effets qui peuvent vous servir sur une image si vous avez envie de mettre un peu un effet comme ça. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur le filtre dynamique, là, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser à la corbeille. Voilà, on le supprime, on n'en a pas besoin. On revient sur filtre, vous cliquez et cette fois-ci vous venez sur flou. Et on va mettre un flou radial. Donc vous venez ici sur flou radial et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous mettez la valeur à 100. Si vous êtes sur rotation, vous mettez sur zoom et sur supérieur. Et vous cliquez sur OK. Voilà, ça vous fait une explosion. Donc vous voyez, si vous voulez faire des explosions, vous saurez comment il faut faire. Hein. Ce n'est pas compliqué à faire. On revient sur la barre des menus sur filtre. Vous cliquez et ici c'est écrit flou radial. Vous cliquez. La fenêtre s'ouvre avec vos réglages. Et vous enfoncez la touche entrée du clavier. On va le faire une deuxième fois. Et on le refait une troisième fois. On revient sur filtre, flou radial, et vous pouvez venir sur OK et vous cliquez. Voilà ce que ça donne. On revient encore sur la barre des menus sur filtre. Et cette fois-ci, on vient sur déformation. Et vous venez sur tourbillon. Vous faites un clic gauche sur tourbillon. Ça vous ouvre une fenêtre. Le seul réglage important, c'est celui-là. Vous voyez, si je vais à gauche, voilà ce que ça donne. Si je vais à droite, voilà ce que ça donne. On le fait dans l'autre sens. Alors ici, pour débuter, vous mettez 100 et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous dupliquez votre image. CTRL plus J. On revient sur filtre, tourbillon, et là, cette fois-ci, on va mettre moins 200. Alors ça, c'est important. Par exemple, vous mettez une valeur de 80. Et bien ensuite, vous mettrez moins 160. Mais vous pouvez mettre moins 140 si vous voulez, ou moins 120. Mais il ne faut pas mettre moins 100. Sinon, vous revenez à 0, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc, vous mettez toujours une valeur supérieure à la première valeur. Et vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques, vous venez sur normal, vous cliquez, et vous changez son mode de fusion en superposition. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, ensuite, si vous voulez, vous pouvez démarrer de obscurcir. Vous voyez, ça vous le change. Et avec la flèche du clavier, vous essayez tous les modes de fusion. Voilà, jusqu'à ce que vous trouviez un effet qui vous convienne.
voyez, par exemple, je vais le laisser là. Alors ensuite, vous pouvez, si vous voulez, mettre autant de calques de réglage que vous voulez. Correspondance de la couleur, filtre photo, balance des couleurs, teinte, vibration. Enfin, vous pouvez régler les niveaux, les courbes. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est pour une image. Maintenant, je vais revenir en arrière. Je reprends mon image. Mais cette fois-ci, on va la diviser en 4. Alors, vous ouvrez une image de votre choix, une image quelconque. Vous faites comme on a fait tout à l'heure, donc vous cliquez sur le cadenas et vous la convertissez en objet dynamique. Vous venez à gauche sur la règle et vous mettez un repère au centre. Vous venez en haut, là vous prenez un autre repère et vous le mettez à l'horizontale. Vous prenez votre image là en bas et vous la faites glisser. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va la dupliquer, CTRL plus J. On la prend et on la met ici. On vient à droite sur la palette des calques, on enfonce la touche CTRL et vous activez les deux calques et vous les fusionnez, CTRL plus E. Et on la reduplique, CTRL plus J. Donc on a deux images. On vient sur notre image, on prend le point central là, on le fait glisser sur la poignée là. Vous voyez le point central là et vous le mettez ici. On vient sur édition, transformation et symétrie axe vertical. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe vertical. Et touche entrée du clavier pour accepter. On va enlever les repères. Voilà, et vous voyez là, l'image elle ne touche pas complètement. Donc vous cliquez et vous l'agrandissez un petit peu. C'est pas grave. Hein. Il n'y a rien de précis là. On vient à droite sur la palette des calques et on va fusionner les deux calques. Vous activez le calque d'en haut, touche CTRL. Vous sélectionnez le deuxième calque. CTRL plus E. Vous restez toujours sur le calque là, et vous la convertissez en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez sur convertir en objet dynamique. Et là on va recommencer comme tout à l'heure. Seulement l'effet ne sera pas du tout le même. Donc on revient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, pixelisation, mezzo tinto. Alors ça c'est toujours pareil. Alors là j'ai mis très moyen, ce coup-ci on va mettre très court par exemple. Et vous cliquez sur OK. Voilà ce que ça donne. On vient à droite sur la palette des calques, on prend le filtre dynamique et on le met à la corbeille. Alors si par exemple, vous voyez les traits que j'ai mis paraissent trop courts, eh bien on vient à droite sur la palette des calques, vous voyez c'est marqué mezzo tinto là. Vous double-cliquez, ça vous réouvre la fenêtre et là vous pouvez dire par exemple je mets des traits longs ou je mets des traits moyens ou je peux mettre des lignes moyennes. On va mettre des lignes moyennes et OK. Vous voyez ça me l'a changé. On revient sur filtre, donc c'est comme tout à l'heure, exactement pareil. On revient sur flou, flou radial. Vous faites un clic gauche sur flou radial. Vous mettez votre valeur à 100, le zoom est supérieur et vous cliquez sur OK. Et voilà ce que ça donne. On revient sur filtre, flou radial et OK. On revient sur filtre, flou radial et OK. Alors vous voyez, on aperçoit l'arrière-plan derrière. Bon, ça on peut le masquer tout de suite. Hein. On met un calque de réglage noir. Voilà. Et on ne voit plus rien. Donc on reste bien sur notre calque 0, copie 2, actif. Et donc là maintenant on va mettre un tourbillon. On vient sur filtre, déformation et tourbillon. Vous cliquez sur tourbillon. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. Alors cette fois-ci on va démarrer à moins 200 puisqu'il est à moins 200 et vous cliquez sur OK. Alors là vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Moi je laisse moins 200 hein, mais vous pouvez mettre moins 150, ce que vous voulez. Et OK. Voilà ce que ça donne. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on active notre calque et on le duplique. CTRL plus J. On revient sur filtre, vous cliquez sur tourbillon et cette fois-ci vous allez mettre 400. Et OK. J'ai mis 400 mais j'aurais pu mettre 250. Et on vient sur normal et là on met sur superposition. Et voilà, on a changé notre effet. Alors maintenant on peut, si on veut, venir sur obscurcir et voilà ce que ça donne. Et vous changez les modes de fusion. Jusqu'à ce que vous trouviez l'effet qui vous convient. Vous voyez, regardez là, ça fait un autre effet. Jusqu'à ce que vous trouviez l'effet qui vous convienne. Vous voyez, celui-là, il est pas mal avec les éclaboussures. Moi, j'aime bien. Moi. Alors, ça vous fait des arrière-plans magnifiques, ça. Hein. Donc, je vais rechanger son mode de fusion. Je vais le laisser sur obscurcir. Donc, vous pouvez maintenant, si vous voulez, mettre des calques de réglage, teinte saturation, mettre les calques de réglage que vous voulez. Une fois que vous avez trouvé l'effet qui vous convient, avec tous les nouveaux calques de réglage que vous avez mis, vous réessayez tous les modes de fusion. Et au fur et à mesure que vous trouvez
un effet qui vous convient, vous l'enregistrez. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, maintenant vous voulez rajouter d'autres effets supplémentaires. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile. Et on va appliquer une image. Maj, CTRL, ALT et E. Vous n'oubliez pas de la convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et par exemple, là, vous voulez mettre un passe-haut pour lui donner plus de netteté. Vous redupliquez votre image encore une fois. Vous venez sur Filtre. Vous venez sur Diverses et vous venez ici sur Passe-haut. Vous faites un clic gauche sur Passe-haut. Alors vous pouvez le mettre comme vous voulez, ça vous choisissez. Donc vous pouvez démarrer, on va démarrer par exemple à 6. Et je dis OK. Il faut changer le mode de fusion. Donc vous venez sur Normal et vous mettez sur Incrustation. Ce que vous faites, vous grossissez un peu, vous fermez l'œil du filtre Passe-haut là et vous regardez. Si vous estimez que la netteté, il n'y en a pas assez, vous recliquez sur Passe-haut. Et par exemple, on va la monter. Alors, je veux la monter un peu. Hein, je la monte à 24. Et je dis OK. Et là, je recommence. Je ferme mon œil. Avant, après. Bon, j'en ai fait beaucoup. Hein, mais vous voyez, c'est quand même plus net. Hein, avant, après. Après, c'est à vous de choisir. Soit vous gardez ce petit flou de surface, soit bien vous mettez la netteté avec le passe-haut. Maintenant, par exemple, que vous vouliez rajouter encore un autre filtre. Vous réappliquez encore une image. Donc, Maj, CTRL, ALT et E. Vous n'oubliez pas de la convertir en objet dynamique. Alors à partir de maintenant que vous avez toutes les bases, alors bien sûr le passe-haut, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Mais une fois que vous avez fait votre base, ensuite vous pouvez empiler tous les filtres que vous voulez pour faire des effets. Si vous voulez même, vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer comme au début. Mezzotinto, flou radial, flou radial, flou radial, tourbillon, vous dupliquez. Avec cette image, vous aurez encore un autre effet. C'est vaste, hein, c'est aléatoire, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, je vais vous montrer comme ça, un peu aléatoire. Hein. Je vais mettre un peu des filtres. Je vais mettre un peu au hasard. Mais pour vous montrer un peu ce que moi j'avais fait, je suis venu sur celui-là, sur esthétique. Donc vous cliquez. Bon, vous faites des réglages. Là. Bon, moi les réglages, je les laisse comme ils sont. 1, 2, 6, 5. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur normal. Soit vous le gardez comme ça. Soit vous pouvez obscurcir et vous cherchez les modes de fusion. Vous voyez, c'est à vous de voir. Par exemple, je vais le laisser comme ça. Vous réappliquez encore une image. Maj, CTRL, ALT et E. Vous n'oubliez pas de la convertir en objet dynamique. Et là, par exemple, on va mettre un filtre éclairage. Donc, on vient sur Filtre, on vient sur Rendu, et vous cliquez sur Éclairage. Parce qu'il y a la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Et vous voyez, ça vous met donc déjà un effet. Alors, vous venez sur Personnaliser, là, vous mettez sur ce que vous voulez. Donc, moi, je mets sur Directionnel. Je vais mettre ici à 0. Voilà. Et vous voyez, à partir de là, ça vous donne des effets. Vous pouvez venir ici, donc, changer la couleur. Par exemple, on va la mettre au rouge. Rouge foncé, rouge plus clair. Vous choisissez dans le sélecteur, vous pouvez la mettre bleue, verte. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, je vais la mettre verte, là. Ensuite, ici, l'intensité, vous pouvez la choisir. Hein. Vous voyez, plus ou moins. Alors, pas trop quand même. Hein. Ensuite, le faisceau lumineux principal, vous pouvez le changer. On va le mettre bleu, par exemple. On dit OK. Ici, pareil. L'exposition, vous pouvez la monter ou la descendre. La brillance, vous pouvez la descendre ou la mettre à 100%. Le métallique, pareil. Vous pouvez le descendre. Moi, je le mets à 100%, allez, pour le tutoriel. Et l'ambiance, pareil, vous pouvez soit la descendre, soit l'augmenter. C'est à vous de choisir. Alors ensuite, vous pouvez y donner un effet métal. Donc vous venez ici, là, c'est marqué rouge. Vous prenez le curseur, vous le faites glisser soit à gauche, soit à droite. Alors par exemple, je le mets à droite, là. Ben, je peux revoir mes réglages, là. Vous voyez mon intensité. Ou alors je peux changer encore ma couleur, par exemple, je peux le mettre sur rouge. Voilà, vous voyez. Donc ici, vous vous amusez comme vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur OK. OK. Et voilà, vous avez réalisé votre effet. Et ici, même chose, vous pouvez revenir sur les modes de fusion. Donc vous mettez sur obscurcir. Et ensuite, avec la flèche, vous faites descendre vos modes de fusion.
et vous choisissez le mode de fusion que vous voulez. Tout ce que je vous montre là, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc si l'effet ne vous plaît pas, ben, vous supprimez votre calque. Si celui-là ne vous plaît pas effet, vous supprimez le calque, et ainsi de suite, vous resupprimez vos calques, et vous revenez au départ. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et comme ça, eh bien, vous pourrez réaliser autant de fois que vous voulez. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous êtes arrivé, que vous avez fini là, que vous avez votre effet qui est terminé. Donc vous appliquez une image comme je vous ai dit, et vous recommencez exactement comme là. Comme si vous recommenciez le tutoriel à zéro. Vous remettez Menzotinto, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous allez voir ce que ça donne. Ensuite, vous prenez une autre image et vous recommencez, des paysages, enfin, c'est immense, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, vous voyez, vous pouvez réaliser de belles choses. Et bien voilà, réalisez de belles choses, amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.